J'ai réussi, je me sens mieux, j'ai retrouvé une forme que j'imaginais pas. Mm. Physiquement, psychologiquement, je me sens bien, je me remaquille, je faisais plus. En tout cas, ça me fait hyper plaisir de t'avoir parce que on a pas mal échangé sur les réseaux, donc ça fait hyper plaisir de savoir comment ça s'est passé pour toi, comment tu vas, les projets que tu as, parce que c'est hyper motivant et de devoir avancer comme je sais pas, ça me touche vraiment de t'avoir. C'est gentil, merci. J'avoue qu'au tout début du programme, j'y croyais pas non plus. Je me dis c'est ma dernière chance, mais de toute façon, ça sera un échec de plus, comme d'habitude. J'ai fait mes recherches sur Internet en tapant Reborn 21. Je me dis c'est une arnaque, c'est obligé, c'est trop bien, c'est trop magique, en fait, ce qu'il dit Jonathan. Et Mhm. puis en fait, non. Là, vu là où j'en suis aujourd'hui, j'en suis à J35 de la phase renaître et je me dis waouh, Wow. Ah, super. waouh. J'ai réussi, je me sens mieux, j'ai retrouvé une forme que j'imaginais pas. Mm. Physiquement, psychologiquement, je me sens bien, je me remaquille, je faisais plus. Je me dis Ouais. pourquoi me maquiller vu le corps que j'ai de toute façon. Et là, je me dis, je reprends soin de moi. Je te comprends tellement. Et cette phrase, j'ai réussi, c'est celle que j'ai partagée aussi. Pour moi, ça a été une réussite et c'est ce qui m'a fait vraiment chaud au cœur de se dire, bah, on peut le faire. Et c'est pour ça que je suis là maintenant pour accompagner les personnes parce qu'on n'y croit pas. Donc, Et c'est surtout que ça s'adapte parce que partout on dit il faut manger à heure fixe, etc. Moi, je mange pas à heure fixe avec mon métier. Entre être maman et puis le métier d'aide-soignante, c'est impossible de manger à heure fixe. Et en fait, j'ai suivi tes conseils et impeccable, ça a marché, même en mangeant jamais à la même heure. Des fois, je mangeais à midi, des fois, je mangeais les 15 heures, mais ça fonctionne. mhm. Le truc, c'est de pas lâcher, quoi, de pas laisser ces petites erreurs ou ce petit décalage de dire, ah ben non, bah, j'ai raté quelque chose, là, je laisse tout tomber, quoi. Là, c'est super. Donc, Lucie, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, justement, pour les personnes qui vont nous regarder, savoir qui tu es, d'où tu viens et ta situation familiale, peut-être, pour savoir. Mm. Bah voilà, donc je suis Lucie, je suis aide-soignante à domicile, maman de 4 enfants. Merci, Lucie. Et donc, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu où tu en étais avant de nous rencontrer? J'en étais dans un état limite de dépression. Je me sentais pas bien physiquement, psychologiquement. Je me sentais bloquée. J'arrivais pas trop à me bouger. Je veux dire, physiquement, je montais 2 étages, ça y est, je crachais mes poumons. Je courais 100 mètres, ça y est, j'avais mal partout. Mhm. Mes jambes, j'avais mal aux jambes tout le temps, tout le temps, tout le temps, au niveau des les jambes sans repos. Dès que Mhm. je m'allongeais, j'avais mal. Et tout ça, grâce au programme, c'est parti. Donc, c'est vrai qu'au début, ça a été compliqué. Mhm. Pourquoi? Parce que j'étais très accro au sucre. J'ai des crises d'hyperphagie. Il fallait que je me goinfre, une faim psychologique. Je mangeais tout et n'importe quoi. Le chocolat, j'imaginais même pas que c'était possible de me sevrer de ça parce que j'en mangeais mais tous les jours. Mhm. Et en fait, grâce au programme, je me suis sevrée du sucre. Donc c'est vrai que j'ai eu une bonne dizaine de jours à pas être bien du tout, hein. Des vertiges, mal de tête, je tremblais vraiment, je tremblais, je me sentais faible, j'avais plus de force. Donc c'est vrai que là, on se dit au niveau du programme, ça craint parce que je me sens vraiment pas bien. Et Mhm. heureusement que tu étais là pour me dire c'est normal, c'est le sevrage du sucre, ça va passer. Et en effet, ça a duré une dizaine de jours, mais c'est passé. Et une fois ce cap passé, plus de crise d'hyperphagie, plus d'envie de sucre, plus Ah, du tout. C'est vrai ça que m'émeut parce que c'est vraiment, c'est une drogue, hein. C'est vraiment une drogue où on est c'est ça, addict et c'est c'est ça. vraiment, on fait une détox et pour la plupart des personnes, ça va être une détox, mais pour certaines, ça va être vraiment un sevrage comme toutes les étapes qu'on fait lorsqu'on laisse une drogue. Donc, je me souviens avec toi, C'est ça, mais là, c'était ça a vraiment un été sevrage. J'avais tous les dur. symptômes. Mais le tien a été Voilà, dur donc vraiment, et c'est il a vrai que été c'était long. compliqué. Ouais. Mais tu n'as rien lâché. C'est vraiment ça Voilà. qui a beaucoup joué parce que au lieu de céder à la tentation, au lieu de retourner sur ce que tu connaissais, donc de sentir bien avec le sucre, tu as vraiment poussé pendant ces jours-là. Et je me souviens, ça a été dur, mais tu y es arrivé. Et on s'est un petit peu, on est peut-être passé plus à comment ça s'est passé pour toi dans le protocole, mais comment tu nous as connus? Comment est-ce que tu as rencontré Rebound 21 et donc Jonathan? Sur Instagram, en fait, D'accord. c'est passé dans une pub parce que forcément, les machins minceurs et tout ça, j'allais voir, hein. Hmm. Même si j'y croyais pas, mais j'allais voir. Et je suis tombée sur lui, je suis tombée sur sa vidéo. Et c'est la première fois que j'entendais parler que le sport et les salades, c'était que 20% d'une perte de poids, que c'était pas ça qui faisait le régime et que de se contenter du sport et de manger salade, et Oui. ça fonctionnait pas. Et je me dis, c'est dingue, c'est exactement ce que je fais à chaque fois que je vais essayer de perdre du poids, en fait. Ouais. Forcément, ça peut pas fonctionner vu que ça représente que 20% du problème. Et c'est vrai que déjà la détox des toxines et puis la remise en route du métabolisme, personne ne parle de ça.
Mhm. Donc, c'est pour ça que je suis allée carrément écouter la conférence de Jonathan parce que bah déjà, ça m'a attiré sa façon de parler, de penser aussi. Je me dis, c'est la première fois qu'on nous parle d'autre chose que de régime en premier, en fait. Là, la Mhm. priorité, c'était pas forcément le régime, c'était le bien-être physique. Le régime, ben, le perte de poids va avec, mais on parle pas de régime, en fait. Et déjà, ça m'a déjà beaucoup attiré. Mhm. Après, avec les bonnes explications, bah, forcément, il y a la peur de se lancer, comme tout le monde on a toute la peur de se Mhm. lancer au début, hein. Je pense qu'on est tous pareils. Oui, oui, c'est normal. Mais il y a aussi mon instinct qui m'a dit, vas-y, c'est ta dernière chance. Vas-y, fonce. T'as un peu d'argent de côté. C'est le moment. C'est le moment, c'est le moment. Et le soir même, je me suis lancée. Ah, d'accord, ça a été J'ai très commandé rapide les pour toi granules, j'ai tout fait. de décider Voilà, de commencer. D'accord, bah, super. Et voilà. donc, ça a fait clic avec toi. Et quand tu es rentré justement sur la plateforme, parce on a plusieurs accès, qu'est-ce que tu as pensé justement bah, du programme, de comment de ses composants en fait, entre l'application, l'espace membre et le soutien sur le groupe Facebook VIP? Bah, c'était tout nouveau en fait, parce que je me dis, mais jamais, jamais dans aucun régime. J'ai déjà suivi un régime, je sais plus le nom, c'était minceur, je sais plus quoi. Et en fait, c'était un appel, un contact une fois par semaine, et le restant de la semaine, c'était débrouille-toi. Là, c'est tous les jours, on a un contact déjà via Facebook. Le programme, il est vraiment bien construit. On a des documents, des PDF qui nous aident, des tableaux, des récapitulatifs, des bonnes explications, des exemples. Mhm. Et franchement, on se sent encadré, vraiment. Ok. Donc, je me dis, l'encadrement, déjà, on n'est pas toute seule. Mhm. Donc, ça Donc, t'a rassuré ça en fait du fait bien. quand tu es rentré sur la Ouais. plateforme de voir ce qu'il y avait dans le programme. Voilà. Et je me D'accord. suis dit, bon, le sucre, ça va être dur, mais les granules, j'arrête pas de lire que ça aide, on verra bien. Sur le groupe bah, Facebook, j'ai vu beaucoup des filles qui disaient, en effet, avec les granules, plus de faim, plus de sensation de faim, plus d'envie de manger, plus de grignotage. Je me dis, bah, finalement, ça marche pour elles, pourquoi pas pour moi, en fait. Mhm. Et en effet, dès la première prise des granules, dès le premier jour, j'ai senti la faim vraiment diminuer, en fait. Donc après, c'est vrai que je sortais d'un week-end de boulot assez intense, avec des patients très lourds. Mhm. Quand c'est comme ça, je mange pas beaucoup le week-end parce que j'ai pas le temps, je suis crevée, je suis voilà. Mhm. Et en fait, j'ai commencé le programme tout de suite après. Et là, je me D'accord. suis dit, limite, j'avais peur, mais si jamais j'ai une faim, la crise d'hyperphagie, elle va revenir. Mhm. Et j'espérais que les granules m'aident à pas replonger. Et en effet, ça a fonctionné. J'ai pas replongé grâce aux granules, grâce au soutien. J'y reviens encore pour le soutien parce que je crois que c'est ce qui fait tout, en fait. Oui. Bah oui, oui. Et tu as des outils en fait dans la plateforme bah, pour le long terme en fait, les Ouais. informations et les outils parce que pour nous c'est important bah, de faire le protocole. C'est vrai que c'est un tremplin en fait, un tremplin pour commencer ton parcours de bien-être. Et après, que tu sois en autonomie, que tu aies le pourquoi, du comment le faire. Et puis, de toute façon, nous, on disparaît pas, hein, on reste présent. Et s'il y a besoin de quelque chose, on est là aussi pour vous parce que c'est vraiment un parcours qui peut être très long. Et être accompagné, c'est vraiment très important. Ah bah, c'est Bah, long, mais un c'est plaisir surtout de... difficile au début. Mhm. Parce que vraiment, on n'y croit pas. Au début, on n'y Mhm. croit pas. On se dit, c'est trop beau pour être vrai, en fait. C'est pas possible, j'y arriverai pas. Et bah là, oui, je viens de calculer les mensurations et je suis surprise. En fait, je pensais pas avoir perdu autant. Je suis Ah, waouh! avant d'arriver aux mensurations, ce que tu as perdu, est-ce que tu pourrais nous dire, donc, tu as eu une première phase, tu as eu une dizaine de jours qui étaient vraiment très difficiles parce que non seulement tu as fait de la détox, mais tu as eu besoin de faire du sevrage à l'addiction au sucre. Ouais. Après, comment ça s'est passé? Après, ça a été mieux. Mhm. Après, bah, c'est une habitude à prendre, mais ça a été mieux. Bah, j'ai commencé à ressentir, juste après la détox, un bien-être physique. J'ai retrouvé de la force, j'ai retrouvé une forme que j'avais pas avant. Et Mhm. là, je veux dire, d'habitude, j'enchaîne 6 jours de travail, je suis crevée, le lendemain, je fais plus rien parce que je suis morte. Mhm. Là, le lendemain, j'avais la pêche, je courais avec les gamins, j'ai retrouvé le jeu à courir après eux déjà. C'est Oui. cool. Ah oui. J'arrivais plus à les suivre. Mhm. Ils ont une énergie à 10 ans. Mhm. Et bah, du coup, je recours avec eux, je peux refaire des jeux. Je suis pas fatiguée, donc forcément, je reste pas posée dans le lit ou dans le canapé parce que je suis trop fatiguée, hein. Mhm. Et puis psychologiquement, on se sent bien, je me sentais légère. Même encore aujourd'hui, je me sens légère, je me sens Mhm. bien. Mais c'est vrai que c'est dur à expliquer comment on se sent bien, en fait. C'est entre le avant et le après, la fatigue, on la ressent pas de la même façon. On Mhm. ressent rien de la même façon, en fait. Et ce qui nous fatiguait, ce qui nous épuisait avant, on se dit, bah, finalement, c'est rien, en fait. C'était Mhm. rien. Pourquoi j'étais fatiguée comme ça? C'est Voilà. vraiment que la machine, elle fonctionnait plus, en fait, parce que Il y a des maintenant que ça activités fonctionne tellement simples
que quand on les fait maintenant, on se dit, j'étais vraiment tellement mal pour ne pas arriver à faire cette chose qui est si simple maintenant à exécuter, Bah, à c'est ça, faire. monter 2 étages, c'est Mm. rien, deux Mhm. étages. Oui. Maintenant, j'en monte 4 pour aller chez ma patiente. Je suis à peine essoufflée. Avant, il me fallait 10 minutes pour reprendre ma respiration, en fait. Mhm. Ouais. Bah ça, Et monter les escaliers, je te comprends tellement. Moi, j'arrivais pas, ouais, sans m'aider par la rambarde, à monter les escaliers, c'est pareil. Donc, cette sensation et de se dire de réfléchir et de se dire d'où on vient, parce que c'est vraiment un parcours qui a été très difficile et tu viens de loin. Et justement, est-ce que tu pourrais mm, nous partager tes résultats? Parce que ces choses-là, on peut pas les voir. Là, on est les seuls vraiment à pouvoir se dire, mm. bah non, dans ma tête, j'ai plus de brouillard mental, j'ai plus de douleur physique, les gens ne voyaient pas ça. L'essoufflement, bon, ils peuvent le voir un petit peu, mais c'est une énergie qu'on peut pas partager avec personne parce que c'est intérieur. Donc, ce qu'on peut voir vraiment, c'est les kilos et les centimètres. Donc, est-ce que pourrais nous partager ce que tu as perdu? Ouais. Alors, au niveau des hanches, bon, j'ai pris une petite note, hein. Au Mhm. niveau des hanches, j'ai commencé à 125 centimètres. Là, je suis à 112, donc j'ai perdu 13 centimètres. Ouais. Au niveau de la taille, j'ai commencé à 127. Là, je suis à 106, donc j'ai perdu 21 centimètres. Énorme. Au niveau des cuisses, j'ai commencé à 67. Là, je suis à 59. J'ai perdu 8 centimètres. Et au niveau des kilos, j'ai commencé à 88,3 kg. Et ce matin, j'étais à 73,5. Donc, j'ai perdu 14,8 kg. Ouais, Et bravo. c'est waouh! Oui. Juste waouh, j'ai perdu. Je faisais du 50-52 en taille de pantalon. Là, Mhm. je suis à 44. Enfin, 44 et encore, je serre la ceinture. Donc, C'est formidable. c'est waouh, c'est magique. On n'y croit pas, en fait. Là, Mhm. je vois, je me dis, j'ai pas perdu autant, en fait. C'est pas possible. Mais si. Et quand on voit les photos, on va les mettre. Mais c'est vrai que sur les photos, Mm. on voit la différence à vue d'œil, on n'a même pas besoin de douter de, de ta réussite, de ce que tu as réussi à faire. Parce que vraiment, nous, on est là pour accompagner, ça c'est sûr. Le programme est très, très bien fait. Mais en fait, c'est vous qui faites les efforts. Donc, c'est vraiment impressionnant et on va pouvoir voir tes résultats en photo. Et, C'est sûr qu'il faut rien lâcher. Quoi qu'il ouais. arrive, faut rien lâcher. Donc, on dit que c'est le mindset, donc l'état d'esprit dans lequel tu abordes le programme aussi. Et il faut bien le souligner aussi parce que c'est important. Si on rentre dans un protocole, on se dit Mm. ça va pas marcher, je vais pas y arriver, tout ça, rien que la posture du corps te dit, pouf, je vais pas le faire. Alors que si tu dis, bon, ça va Voilà. peut-être être difficile, ça va peut-être prendre plus de temps que ce que je pensais, et que tu persévères, au bout d'un moment, ton cerveau il dit, ah bah oui, il n'y a pas de souci. Et en plus, comme tu disais, ben, tu as eu 4 grossesses, donc c'est vrai que ton corps, il a tendance à se dire, oui, mais s'il y en a un autre qui arrive, il faut peut-être faire des réserves, il faut peut-être les garder parce que tu en auras peut-être besoin. Donc pour nous, les mamans, et parfois ça peut durer des années. Donc vraiment, comme tu dis, de dire à ton cerveau et à ton corps, non, j'en ai plus besoin, c'est fini, il n'y a pas besoin de réserve, maintenant je passe à autre chose. Et donc c'est vraiment super et merci de C'est ça. partager ça avec ceux qui nous écoutent. Donc maintenant que tu as la perspective de tout le protocole, les 3 phases, est-ce que tu as un petit mot à partager là-dessus? Alors vraiment, si je devais dire quelque chose, bah, tous ceux qui débutent le programme ou qui ont des doutes, oui, c'est difficile. Oui, on passe par des moments difficiles, mais c'est la vie. C'est pas toujours facile. Enfin, il y a des moments compliqués. Voilà, le sevrage, habituer le corps, changer son alimentation, c'est difficile, hein. Mhm. Mais il faut s'accrocher. Surtout, au moindre hésitation, moindre problème, moindre n'importe quoi, mettre un mot sur le groupe, contacter les coachs. Heureusement que vous êtes là, les coachs, parce que sans vous, c'est pas possible de réussir. Moi, je vous remercierai jamais assez, Jonathan et toi. Jamais, jamais je pourrais vous remercier assez. Parce Avec que plaisir. vraiment, votre soutien, il m'a énormément aidé. Donc, vraiment, à la moindre difficulté, il faut contacter le groupe, en fait, mettre un mot. Les publications, les commentaires des autres du groupe, ça aide également. Moi, j'essaye de mettre des petits commentaires quand je vois que certaines ont des Mhm. difficultés. J'essaye d'aider parce que je me dis, moi, ça m'a aidé et je voudrais pas que les filles ou les garçons, hein, ne lâchent pas à cause d'une difficulté. Mhm. Oui, on peut faire des excès, oui, on peut faire des bêtises, mais on apprend, hein, on apprend tous les jours. Mais il Oui. faut rien lâcher, continuer le programme malgré les difficultés, rien lâcher s'il y a des plateaux, si ça s'arrête, si ça stagne. Il faut continuer et le corps est fini par lâcher. Il Mhm. faut juste lui faire un petit peu confiance et lui laisser un peu le temps. Oui. Voilà. Bah, merci.